Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que pour clarifier le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso au crépuscule jusqu'à la victoire finale et après, je vais devoir vous donner quelques éclairages de la conduite à suivre pour ne pas dépenser de l'énergie et du temps pour rien. Et pourquoi? Parce que nous avions des gros soucis de solidarité collective envers ceux et celles qui prennent des risques pour vous défendre contre le régime liberticide, antidémocratique, antisocial et criminel incarné au sommet par Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous le savez très bien, mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici pour vous les 5 points essentiels que vous devez avoir à l'esprit jusqu'à la chute du dictateur en série, Denis Sassou Nguesso. Chers membres de la diaspora, voici le premier point. Vous le savez qu'il y a différentes officines appellent au dialogue. Quand vous entendez dialogue, c'est égal Sassou Nguesso. Le dialogue fait d'ailleurs partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Donc quand vous entendez dialogue, appeler la diaspora, le peuple à dialogue, pendant Denis Sassou Nguesso, ces gens-là qui appellent au dialogue font partie des officiers travaillant pour le compte de la dictature. Il n'y aura jamais de dialogue avec Sassou Nguesso. Sinon, ça se serait déjà depuis 2015 déjà. Donc, zappez le mot dialogue. Quand vous entendez le mot dialogue, les gens appellent au dialogue, qu'il soit inclusif ou exclusif ou tout ça. C'est égal les pions de Sassou Nguesso. Donc, le dialogue rentre dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. Barrez-vous vite de ces gens-là. Le deuxième point, c'est l'unité de la diaspora. Vous avez entendu parler toujours de l'unité de la diaspora, l'unité de la diaspora, l'unité de la diaspora. Il manque l'unité de la diaspora. Je vous dis sincèrement, il n'y aura jamais de l'unité de la diaspora. Et pourquoi? Parce que déjà, historiquement, depuis les événements des années 60 jusqu'à nos jours, le pays là, le Congo, c'était mille feux des contentieux historiques. On a cessé d'ajouter des contentieux historiques en contentieux historiques n'ont jamais été réglés. On a essayé un peu en 1991 pendant la conférence nationale souveraine avec lavement des mains. La suite, on la connaît. Et donc, depuis là, vous le savez qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Parmi ces conflits d'intérêts, il y a des réseaux francs-maçonniques qui se soudent entre eux. Vous avez des réseaux catholiques, protestants, des réseaux ethnocentriques, régionalistes, tribales, etc., etc. Donc, des écuries qui sont là. Donc, on ne peut pas demander l'unité de la diaspora comme ça. Parce que cette diaspora est diversifiée. Il y a les diasporas du régime, il y a les diasporas qui ne sont pas du régime, il y a les victimes et autres. Donc, on ne peut pas fédérer tout le monde comme ça. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ne pensez plus à l'unité de la diaspora. Pensez plutôt au sens de l'engagement. Il y a des gens qui sont engagés dans un même panier. Non, ce n'est pas possible. Donc, l'unité de la diaspora n'existera pas. C'est le sens de l'engagement, le sens du patriotisme, le sens de la liberté, de la dignité du peuple et autres. Donc, il faut plutôt parler de ces mots-clés-là. De la liberté, de la dignité, du patriotisme, de l'engagement et autres. Ne pas fédérer que diaspora, non. Donc, zappez ces mots-clés-là. Troisième point de cet éclairage, c'est surtout le problème de Sassou Nguesso. Ce que vous allez vivre d'ici peu ne sera plus la photocopie de 1991-92. Non. C'est-à-dire, les gens là vont prendre le pouvoir
et ils vont installer une transition, comme l'on voit partout. Donc c'est ça qui se dessine. Donc on est là, la diaspora constitue que des moyens de pression extérieurs contre la dictature, mais il y a des officiers qui sont aussi dans la diaspora, comme au pays. C'est surtout en fonction de la situation qui va se passer avec les rapports de force qui vont se dessiner, qui vont se constituer d'ici peu, en tout instant, ça peut tomber. Donc c'est ces gens-là qui vont dégager Sassou Nguesso, c'est eux qui vont constituer le pouvoir ou inviter les uns et les autres à aller à la transition ou pas autre. Donc vous imaginez. Donc à ce niveau, peut-être nous, la diaspora, on va dire, bon ben écoutez, bon, on va vers la transition, on va faire ceci, cela. Bon, tout dépend des gens qui vont prendre le pouvoir là-bas. Donc, c'est pas nous, la diaspora, on est que des moyens de pression extérieurs. Et dans la diaspora, il y a des officines qui sont en lien avec les différentes officines aussi au pays là-bas, civils et militaires. On est bien d'accord? Très bien. Le quatrième et avant-dernier point, c'est surtout les scénarios de la suite de Sassou Nguesso. Selon les sources et des indicateurs aussi, je pense qu'il y a 3 scénarios qui se dessinent. Le premier scénario, c'est le scénario extérieur, c'est-à-dire que ce soit la France-Afrique ou les Américains, ils prennent la décision d'éjecter Sassou Nguesso. Et c'est eux qui vont dicter les tempos. Ils vont placer l'un des deux. Voilà, peut-être ce sera la France ou les Américains, les deux ensemble. Voilà, donc c'est ça. En fonction de la situation ou des enjeux géopolitiques et géostratégiques dans la sous-région. Au moment où le climat sociopolitique est délétère envers les régimes. Donc, il est vomi à 99%. Donc, étant donné qu'il y a des tensions entre l'Eurasie et l'Occident, et donc vous imaginez, entre le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Et donc là, nous sommes là dans cette situation. Ça, c'est le premier scénario qui, vraisemblablement, est susceptible d'agir à tout instant. Le deuxième scénario, c'est celui des coups d'État du palais ou coup d'État militaire salutaire, à défaut, révolte. Mais je vous dis, quand vous allez entendre coup d'État de palais ou coup d'État militaire salutaire ou révolte, il est fort à parier que c'est le premier scénario qui a pris le contrôle, soit la France ou les Américains qui vont derrière, au regard de la situation militaire du pays. Le troisième et dernier scénario, bon, c'est la mort naturelle ou accidentelle de Sassou Nguesso. Et là, on ne sait pas si c'est le premier ou deuxième scénario qui va prendre le contrôle. Pour résumer, le premier scénario, ça sera extérieur, français ou américain, où les deux ensemble vont agir là, en fonction de ce qui se décide là, au niveau des enjeux, au niveau de la sous-région. Deuxième scénario, c'est ce qui va se passer à l'intérieur du pays, mais sous le contrôle soit des Français ou des Américains. Quoique, on peut toujours avoir des Assimi Goïta et plein de choses au niveau des forces, mais au vu des indicateurs, je ne suis pas sûr. Troisième scénario, c'est la mort naturelle ou accidentelle du régime. Mais le régime est à la fin. Il peut tomber à tout instant. Tout le monde dit, c'est ce qu'à tout instant, ça peut tomber. Maintenant, c'est ça. Enfin, le cinquième et dernier scénario, c'est surtout, il faut commencer à penser vous-même qu'il n'y aura pas la situation de 1991-92. La transition qui va arriver en fonction des rapports de force qui vont prendre le contrôle là, c'est eux qui vont dicter la transition. S'il veut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez. Donc analyser la situation, les situations qui se passent en Afrique de l'Ouest depuis 2011 à nos jours. Ce sont des indicateurs. Et nous, on sera aussi dans la mêlée comme ça. Regardez ce qui s'est passé au Mali et après, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Guinée-Conakry, ce qui s'est passé au Soudan, voilà, il faut analyser ça. C'est ce qui va arriver chez nous. Pour terminer, mes chers messieurs, mes chères dames, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça soit tombé.